c'est le 26 janvier 1966, un jour ensoleillé d'Australie, et la ville balnéaire vibrante de Glenelg est en effervescence avec des familles qui profitent des vacances. Les enfants Beaumont, Jane, Arna et Grant, âgés de 9, 7 et 4 ans, jouent avec leur frère aîné John sur la plage, mais la tragédie frappe à 19h30 lorsque les enfants disparaissent dans le vide. Des cris paniqués de leurs membres de famille percent l'air tandis qu'ils cherchent désespérément leurs frères et sœurs disparus. Leurs cris d'aide tombent dans le vide au milieu du chaos de la foule de vacances. Le son des vagues qui se brisent et les cris de la famille des enfants Beaumont font encore frissonner les épaules de nombreux Australiens qui se souviennent de ce jour fatal. La scène sur la plage de Glenelg cette nuit-là est celle de la panique et de la désespoir. L'atmosphère paisible qui régnait autrefois est maintenant celle de la pandémonium alors que les gens se précipitent pour localiser les enfants disparus. Le son des goélands remplit l'air alors que les baigneurs se précipitent pour comprendre l'horreur qui se déroule sous leurs yeux. L'odeur de l'eau de mer et de sueur pèse lourdement sur la foule de spectateurs frénétiques. En même temps, la lumière du jour qui s'éteint jette de longues ombres sur la plage sablonneuse, accentuant le sentiment de peur et d'incertitude. Une jeune femme, décrite plus tard comme un grand homme aux cheveux clairs à fauve et à un visage mince avec une peau bronzée et un corps moyen de son milieu des 35 ans, est vue flâner autour des enfants plus tôt dans la journée. Il semble hors de place parmi la foule de vacances, mais personne ne lui prête attention, pensant qu'il est juste un autre baigneur. Cependant, sa présence fait frissonner les épaules de la famille des enfants Beaumont lorsqu'ils apprennent qu'il a été vu près de leurs enfants plus tôt dans la journée. Il semble être vêtu modestement en tenue de plage, mais il y a quelque chose en lui qui ne semble pas tout à fait normal. Son comportement semble étrange, mais il est difficile de mettre le doigt sur ce qui exactement est. Les témoins rapportent avoir entendu des bruits étranges provenant de la direction de la jetée à l'heure où les enfants ont disparu. Certains prétendent avoir vu un homme en costume blanc s'éloigner de l'endroit où les enfants ont été vus pour la dernière fois. D'autres spectateurs se souviennent d'avoir entendu des cris et des appels à l'aide provenant de la direction de la jetée. Cependant, les bruits sont ignorés par certains comme des trucs de vent ou les cris de goélands. Malgré la confusion, beaucoup de gens prétendent avoir vu un homme qui flâne autour de l'endroit, mais personne ne peut identifier son identité exacte ou sa description. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite icône de la cloche et sur le bouton s'abonner. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener en arrière dans l'histoire de cette affaire, à la célébration de l'Australie en 1966, un jour qui allait changer la vie de la famille Beaumont à tout jamais. Les enfants Beaumont, Jane, Arna et Grant, étaient juste 3 frères et sœurs innocents vivant dans une petite maison à Adélaïde, en Australie du Sud. La famille avait préparé la célébration de l'Australie pendant toute la semaine, et leur excitation est palpable alors qu'ils se dirigent vers la plage de Glenelg pour profiter des festivités. Mais ils ignorent que leur joie sera de courte durée, car leur bonheur va se transformer en horreur lorsque leurs enfants disparaissent dans le vide. La personne centrale dans ce cas, le point focal de la disparition non résolue des enfants Beaumont, était la mère, Nancy Beaumont. Elle avait 34 ans à l'époque. Elle vivait dans la banlieue de Largs North, près d'Adélaïde, en Australie du Sud, avec ses 3 jeunes enfants. Ils résidaient dans une maison modeste. Nancy était une mère aimante et dévouée à ses enfants. La vie quotidienne de Nancy était celle d'une femme au foyer. Elle prenait soin de ses 3 enfants et gérait la maison. Son mari, Jim Beaumont, travaillait comme constructeur. Il était souvent absent du foyer, travaillant sur des chantiers de construction. Les frères et sœurs, Jane, Arna et Grant, étaient des enfants bien comportés qui étaient proches de leur mère. Ils adoraient passer du temps avec elle. Nancy était une femme attentionnée et travailleuse. Les enfants Beaumont étaient bien aimés de leurs amis, de leurs camarades de classe et de leurs voisins. Ils formaient une famille heureuse jusqu'au jour tragique de leur disparition. Leur gentillesse, leur bon comportement et leur nature aimante les rendaient relatables. Les personnes qui les connaissaient se souvenaient de leur sourire et de leur amour de la vie. La dévotion de Nancy à ses enfants les rendait sympathiques. Les relations des enfants Beaumont avec les personnes qui les entouraient étaient de confiance et saines. Ils passaient la plupart de leur temps avec leurs amis et leurs familles, qu'ils considéraient comme des personnes de confiance. Les camarades de classe et les amis se souvenaient de leurs visages souriants. Ils avaient confiance en Nancy et son mari pour les protéger. L'amour et la sollicitude qu'ils recevaient de leur famille les faisaient se sentir en sécurité. Les mois précédant leur disparition étaient ordinaires, sans changement significatif signalé.
La famille venait de déménager dans une nouvelle maison, et la vie s'était stabilisée. Il n'y avait aucune indication que quelque chose de terrible allait se produire. Ils continuaient leur routine habituelle, allant à l'école et passant du temps avec leurs amis. Leur vie était typique d'une famille heureuse de banlieue. Cependant, il y avait quelques changements légers dans leur routine quotidienne qui passaient inaperçus au début. Nancy commençait à se sentir anxieuse à l'idée que les enfants allaient se rendre à la plage seuls. Elle les avertissait de ne pas parler aux inconnus, mais cela semblait évident que les enfants n'avaient pas besoin de tels avertissements. Elle pouvait être trop paranoïaque, mais qu'est-ce si elle avait raison? Qu'est-ce si quelque chose de terrible allait se produire? Les avertissements de Nancy semblaient tomber dans les oreilles de sourds, ou du moins, les enfants ne semblaient pas les prendre au sérieux. Ils ignoraient ses inquiétudes, pensant qu'elle était juste paranoïaque. Ils se rendirent à la plage seuls le jour de l'Australie, avec la promesse d'un pique-nique et de la fête. Les inquiétudes de leur mère furent ignorées, et ces avertissements furent écartés. Il est intéressant de noter que les frères et sœurs avaient été invités à se rendre à la plage avec des amis, mais ils ont choisi de se rendre ensemble. Ils pouvaient avoir ressenti un peu d'indépendance ce jour-là. La décision de se rendre seuls pourrait avoir été un signe des changements de temps, un signe de leur croissance. Leur décision de se rendre à la plage sans leurs amis pourrait avoir été le premier signe qui indiquait que quelque chose n'allait pas. Ils devraient avoir été avec des amis, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Leur décision de ne pas se rendre avec leurs amis pourrait avoir été le premier indice qui indiquait que la disparition des enfants Beaumont était plus qu'un simple cas d'enlèvement. À mesure que le jour du 26 janvier 1966 avançait, il devint clair que quelque chose n'allait pas. Nancy commença à se sentir inquiète, mais elle ne pensait pas beaucoup à la retard des enfants. Elle supposait qu'ils étaient juste en train de s'amuser, à se divertir à la plage. Mais les enfants n'étaient nulle part à trouver, et les pires craintes de Nancy commencèrent à se matérialiser. Qui a remarqué que les enfants Beaumont étaient disparus en premier? Jim, le mari de Nancy, a été le premier à faire sonner l'alarme. Il a appelé la police et signalé la disparition des enfants. Mais par ce temps-là, leur disparition était un mystère qui hantait la famille pour le reste de leur vie. Lorsque l'enquête commença, il devint clair que la police était confrontée à un cas de disparition non résolu. Ils fouillèrent la plage, interrogèrent les témoins et recueillirent des preuves, mais rien ne semblait les mener aux enfants Beaumont. Le cas était un puzzle qui semblait impossible à résoudre. La question qui continue à hanter les esprits des détectives et du public est: qu'est-ce qui est réellement arrivé aux enfants Beaumont ce jour fatidique du 26 janvier 1966? Le 26 janvier 1966, le soleil brillait chaudement à Adélaïde, en Australie du Sud, une journée qui allait rester gravée dans la mémoire collective de la ville à jamais. La température avait atteint un scorching 38 degrés Celsius, ce qui en faisait une journée d'été parfaite pour aller à la plage. À la plage de Glenelg, juste à quelques arrêts de bus de la maison de la famille Beaumont à Somerton Park, le son des mouettes emplissait l'air tandis que les familles riaient et jouaient dans le sable. Le soleil était haut dans le ciel, projetant une lumière chaude sur les baigneurs. C'était une scène idyllique, une qui allait être brisée en quelques heures seulement. Les enfants Beaumont, Jane, Arna et Grant, avaient été déposés à la plage la veille, le 25 janvier, par leur père, Jim. Ils avaient passé une journée amusante sous le regard vigilant de leurs parents. Le matin du 26 janvier, les enfants avaient demandé à leur mère, Nancy, s'ils pouvaient retourner à la plage, impatients de passer une autre journée à absorber le soleil. Puisqu'il faisait trop chaud pour marcher, ils avaient pris le bus à 8h45, en attendant le 12h40 ou le 14h40 pour rentrer chez eux. Leur mère avait supposé qu'ils rentreraient sur l'un de ces bus, et avait même commencé à préparer le déjeuner. Alors que les enfants jouaient et nageaient à la plage de Glenelg, un homme correspondant à une description a été vu par plusieurs témoins. Il était décrit comme étant dans la trentaine, avec des cheveux clairs à bruns, un visage mince et une peau bronzée. L'homme a été vu en compagnie des enfants Beaumont au colis réservé à la boutique de gâteaux Ansel, sur Moseley Street. C'était un homme qui allait être au centre de l'enquête, mais son identité et ses whereabouts restaient un mystère. La disparition des enfants resterait sans solution, laissant derrière elle un sillage de questions sans réponse. Le plus choquant dans l'affaire est qu'une vue confirmée des enfants a eu lieu à la boutique de gâteaux Ansel, sur Moseley Street, à Glenelg, à 12h12 le 26 janvier 1966. L'homme vu avec les enfants était supposé acheter des glaces à leurs enfants, créant une image vivante qui hantait les enquêteurs pendant des années à venir.
Une assistante de magasin allait plus tard se souvenir de l'encounter, décrivant l'homme comme moyen et pas particulièrement mémorable. L'image de l'homme qui donnait des glaces aux enfants allait devenir un élément iconique de l'affaire, gravé dans la conscience du public. Cette détail glacial allait poser plus de questions qu'elle n'en répondrait sur ce qui était arrivé aux enfants Beaumont. La première personne à découvrir que quelque chose ne allait pas était Nancy Beaumont, la mère des enfants disparus. Lorsque ses enfants n'ont pas rentré chez eux sur les bus 12h et 14h, Nancy est devenue de plus en plus anxieuse, contactant finalement Jim à son voyage de vente à Snowtown. Jim est rentré chez lui tôt, seulement pour trouver sa femme inquiète l'attendant. Ensemble, ils ont frénétiquement cherché dans le quartier, mais en vain. Leurs pires craintes ont été confirmées lorsque la police a été appelée sur les lieux, déclenchant une recherche qui allait durer des semaines. Comment pensez-vous que cela s'est vraiment passé ici? L'homme vu avec les enfants avait-il quelque chose à voir avec leur disparition? En plongeant plus profondément dans cette affaire, la complexité et la tragédie de la disparition des enfants Beaumont deviendront claires. Alors que les jours se sont transformés en semaines, la recherche des enfants Beaumont est devenue un effort national, avec la police et les bénévoles fouillant la côte et les zones environnantes. Les nouvelles de la disparition des enfants avaient envoyé des ondes de choc dans la communauté, et le public était en alerte, avec des sightings à flux de toute la région. Mais malgré les meilleurs efforts des autorités, les enfants restaient disparus, laissant derrière eux une famille déchirée et une communauté en deuil. Mais en continuant notre enquête sur la disparition des enfants Beaumont, une question hante: qui était l'homme vu avec les enfants ce jour fatidique? Et ce qui est arrivé à eux après qu'il les a laissés à la plage? Les réponses restent évasives, mais en creusant plus profond, nous allons découvrir un réseau de preuves tordues qui vous tiendra à l'écoute jusqu'à la fin. La police a d'abord répondu à la disparition des enfants Beaumont en effectuant une ronde dans la zone et en interrogeant les témoins. Le jour de leur disparition, plusieurs témoins avaient vu les enfants avec un homme grand, mais il restait inconnu. Le détective senior sergent James Hamilton, un vétéran de la police du sud de l'Australie, a été mis en charge de l'affaire. Il a immédiatement appelé une grande équipe de recherche pour fouiller la plage de Glenelg et les zones environnantes. La recherche a été menée par la police locale, les gardes-côtes et même des personnels de l'armée australienne. La pièce clé d'évidence qui a changé la direction de l'enquête était le témoignage des témoins qui ont décrit l'homme vu avec les enfants Beaumont. Plusieurs témoins ont rapporté qu'il était grand, avec des cheveux clairs ou blonds, un visage mince et une constitution moyenne. Cette description, bien que vague, est devenue le point focal de l'enquête. Les détectives croyaient que l'homme pourrait être un tueur en série, et son identité restait la seule piste dans l'affaire. L'image de l'homme a été affichée dans les journaux et les affiches à travers le sud de l'Australie dans l'espoir d'obtenir une identification positive. Alors que l'enquête continuait, plusieurs noms ont émergé comme des suspects possibles, mais aucun n'a été confirmé. Une théorie se concentrait sur un homme local nommé Christopher Orell, qui a été plus tard condamné pour le meurtre d'une femme dans les années 1970. Un autre suspect était un pédophile connu, mais les deux pistes étaient inconclusives. Les détectives ont également parlé aux connaissances et aux amis de la famille Beaumont, mais personne ne semblait avoir d'informations qui pourraient aider l'enquête. Les principaux suspects restaient évasifs, et l'affaire restait un mystère. Le piège à moutons dans cette affaire était l'enquête sur le père des Beaumont, Jim Beaumont. La police a découvert qu'il conduisait un taxi au moment de leur disparition, et sa route le menait près de la plage de Glenelg. Cela a conduit les enquêteurs à croire que Jim pourrait avoir été impliqué dans la disparition de ses enfants, mais il a finalement été blanchi de toute responsabilité. Cette déviation dans l'enquête a gaspillé des mois de temps et de ressources précieux. L'affaire était maintenant à un point critique, et il semblait que plus les détectives découvraient de preuves, plus l'élusivité de la vérité devenait. Alors que nous approchons de la fin de notre enquête sur la disparition des enfants Beaumont, une nouvelle et inattendue tournure a émergé, celle qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur ce cas. Dans une déclaration faite en 2015 aux forces de l'ordre, il a été révélé que Jim Beaumont, le père des enfants disparus, avait été investigué et blanchi de toute implication dans